Alors, nous allons commencer cette journée très spéciale qui est organisée par l'association Schizoï dans le cadre de la clôture des 10e journées francophones de la schizophrénie. Et pour les 10 ans, Mme Trouet a dit que ça serait bien qu'à Paris, dans un lieu symbolique puisqu'on est au ministère de la Santé, on fasse une journée complète sur qu'est-ce que, on va dire, l'honnête homme, comme on disait dans le temps, doit savoir aujourd'hui de la schizophrénie, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès sur la compréhension de ce trouble, sur la façon de traiter, des progrès qui ont du mal à diffuser dans le public, qui ont du mal aussi à diffuser aussi dans les pratiques psychiatriques. On voit qu'il y a une très grande hétérogénéité des pratiques psychiatriques en France. Les problèmes qu'on a avec les malades aujourd'hui, qui sont nouvellement malades depuis quelques années, c'est plus du tout les mêmes problèmes qu'avant. Ils travaillent, ils ont une vie beaucoup plus normale. Il y a de l'espoir dans cette maladie. Le but de cette journée, c'est de vous donner des éléments pour que vous parliez autour de vous de ce qu'est vraiment la schizophrénie. Le regard des autres, le regard que la société va porter sur la schizophrénie, nous en sommes responsables. Le premier point important, c'est qu'il y a des recherches en psychiatrie et qu'elles sont possibles. Elles sont dans des champs qui sont éventuellement très distincts les uns des autres, avec parfois des techniques qui sont à la pointe, comme en génétique, en imagerie, mais également aussi, elles concernent la validation de certains programmes de prise en charge qui peuvent être relativement simples à développer et à diffuser sur l'ensemble des services de soins. Il y a deux points sur lesquels je crois qu'il faut aujourd'hui insister. D'abord, un faisceau de connaissances qui aujourd'hui confirme qu'un certain nombre de facteurs d'environnement sont des facteurs majeurs qui expliquent l'émergence des troubles chez les personnes vulnérables, certes, mais on peut être vulnérable toute sa vie sans être malade. Et ces deux facteurs d'environnement identifiés sont assez banaux. D'une part, la consommation de cannabis, notamment à l'adolescence, et d'autre part, le stress. Beaucoup des patients ont des symptômes résistants. Ces symptômes peuvent être des vrais symptômes psychiatriques ou psychotiques persistants, ou bien être des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés à s'intégrer, à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Sur les hallucinations résistantes, on va parler de l'apport de la TMS, la stimulation transcrânienne magnétique. C'est en train d'être validé dans des programmes de recherche. Et puis, il y a tout ce champ aussi très important pour la qualité de vie et la qualité d'autonomie des patients, qui est la capacité à remédier, c'est-à-dire à rééduquer ou à compenser les troubles cognitifs. Je pense que c'est extrêmement... Ces exposés ont essayé de vous montrer, c'est que les choses bougeaient, qu'on pouvait aussi prendre en charge ce que l'on n'arrivait pas à prendre en charge avant les addictions, et que maintenant on parle de réhabilitation, c'est-à-dire de permettre à la personne de retrouver une place dans la société. Les prises en charge plus personnalisées permettent de sortir de l'idée, la prise en charge, c'est un hôpital de jour standard, un neuroleptique d'action prolongée et une mise sous curatelle. On a progressé par rapport à ça. Quelle maladie comme ça, on a l'impression que c'est trouble du caractère, psychologie. Il se passe des choses dans les neurones, il faut être bien convaincu de ça. C'est-à-dire que les familles ne sont pas responsables de ça. C'est connu depuis longtemps, mais c'est bien de le rappeler, de le montrer très clairement avec les travaux de recherche, parce que ça paraît plus évident en ce qu'on voit les recherches actuelles. Un point important, 60% des malades disent qu'ils ne sont pas malades. Donc on a beau faire des super beaux programmes, il y en a plein qui ne bénéficient pas de ça. Or, pour cela, on peut faire des choses. C'est ce qu'on appelle les approches motivationnelles. Alors c'est bien de savoir que ces techniques existent. Ça serait bien que les professionnels soient mieux formés, mais c'est bien que les familles soient au courant, qu'elles se forment elles-mêmes, parce que si elles se forment elles-mêmes, elles vont pouvoir aider leurs proches à accepter les soins. On a parlé beaucoup de la santé somatique des malades, parce qu'on pense que ce sont problèmes psychologiques, sauf qu'ils vont mourir tôt, 25 ans d'espérance de vie en moins. On peut agir sur ces facteurs, on peut réduire le tabagisme des patients, on peut réduire leur sédentarité si on est actif. On sait qu'il y a des programmes de soins, qu'il y a des façons de les prendre en charge pour réduire ça. Donc il faut que les gens le sachent, il faut que ça change. Dernier point qu'il va y avoir encore pour les dernières interventions de la soirée, c'est l'intérêt de réinsérer les patients au travail. En France, on a un modèle, on les met souvent d'emploi protégé, ce qui est utile pour certains patients,
Mais il y a beaucoup plus de patients qu'on croit qui peuvent récupérer un emploi normal si on les soutient durablement. Il y a des modèles qui montrent que c'est efficace, contrairement aux opinions qu'ont certains soignants. Je crois que cette table ronde était très intéressante parce que justement elle a touché aux différentes dimensions qui permettent d'avoir une vie autonome et une vie citoyenne dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire les enjeux du travail, mais aussi les enjeux d'avoir un toit, de ne pas se retrouver à la rue, SDF, comme sont 17% des personnes atteintes de schizophrénie, en tout cas dans les enquêtes qu'on connaît aujourd'hui, avoir la possibilité d'exercer véritablement leurs droits au sein de la société, le droit aussi d'avoir des relations sociales. Enfin, en dernier point, on a souhaité rappeler quand même le rôle important des familles, les garants et les veilleurs qui permettent justement que ces personnes ne soient pas des exclus de la vie en société. La schizophrénie, plus on la prend tôt, plus on a des chances qu'elle évolue bien. Alors actuellement, il y a un retard de 2 ans entre le début des troubles et le premier traitement. Donc il faut que les gens s'imprègnent bien de ça. Plus on traite tôt et qu'on traite effectivement, plus le pronostic va être meilleur. Vous avez maintenant une mission. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous savez maintenant que la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau qui se soigne et qui se soigne tôt. Donc, mon message, ça va être, je vous fais confiance, osez parler, tous. Et alors, écoutez, c'est les 15 ans de schizo, oui, faire face à la schizophrénie. Et donc, je vous invite, on n'est pas trop nombreux maintenant, je vous invite tous à nos 15 ans, et ça se passe à l'étage au-dessus. Voilà.